Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mercredi 10 juin dans lequel je vous propose de revenir sur la visite de la vice-présidente Xiaobi Kim au Palaos. Partie le 6 juin dernier pour une visite de 5 jours, Xiaobi Kim doit revenir aujourd'hui de ce qui était sa première visite dans un pays allié diplomatique de Taïwan depuis son entrée en fonction en mai 2024. Xiaobi Kim, qui représentait le président taïwanais Lai Ching-te lors de cette visite officielle, a déclaré que ce déplacement avait une triple mission, étendre les relations bilatérales, encourager les touristes taïwanais à voyager au Palaos et constater les résultats de la coopération, surtout dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de la santé publique. La vice-présidente a été accueillie avec les honneurs, d'abord par le vice-président palouan Reynold Oilouche et l'ambassadeur taïwanais sur place à bord de son avion, avant de rencontrer le président palouan Sorangel Whips Jr. le lendemain pour une excursion sur le thème du tourisme et de l'écologie marine. Les deux se sont rendus ensemble au lagon sud des îles Tchelbacheb, des îles protégées depuis 1956 pour leur riche biodiversité, qui ont du reste été inscrites en 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vice-présidente a fait une virée en kayak et une plongée avec masque et tuba, l'occasion de vanter la richesse et la beauté des fonds marins du pays, un des atouts majeurs des Palaos en matière de tourisme. La vice-présidente a rappelé qu'il existait 4 vols directs par semaine opérés par China Airlines, permettant de relier les deux pays en moins de 4 heures. Elle a aussi cité les chiffres du tourisme, le nombre de visiteurs taïwanais étant passé de 10 555 en 2023 à 14 043 en 2025. Des chiffres qui se rapportent aux 20 à 40 000 touristes se rendant annuellement au Palaos. Mais ces statistiques cachent en réalité une baisse drastique du nombre de touristes et de revenus touristiques pour l'archipel, qui avait atteint un pic de visiteurs en 2015 avec plus de 160 000 visiteurs. Des chiffres alimentés par les touristes chinois qui étaient venus dans le cadre de voyages organisés, mais la relation avec Pékin s'est depuis détériorée et l'archipel souffre de cette situation, même si elle s'est accompagnée d'une hausse de l'expérience qualitative et d'un meilleur équilibre entre tourisme et respect de l'environnement. Lors de son séjour, Xiaobi Kim a déclaré qu'en raison de l'instrumentalisation du tourisme par la Chine, le nombre de touristes avait considérablement fluctué ces dernières années et que les Palaos comptaient beaucoup sur l'aide de Taïwan pour stabiliser ce secteur. Les Palaos sont également confrontés au problème de l'instrumentalisation des ressources touristiques par la Chine, qui en fait un moyen de coercition. Ainsi, le nombre de touristes était bien plus élevé il y a une dizaine d'années. Bien sûr, les Palaos souhaitent toujours parvenir à retrouver le meilleur équilibre possible entre l'environnement et le développement du tourisme. Et nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet. Le président palouan a ensuite accompagné son hôte sur l'île de Peleliu, un atoll surélevé qui a été le théâtre d'une des batailles les plus sanglantes de la guerre du Pacifique, puisque ce sont plus de 10 000 soldats américains et japonais qui ont trouvé la mort lors de cette bataille tristement célèbre. Xiaobi Kim a visité le musée mémorial de la Seconde Guerre mondiale ainsi que la tombe de Kunihiko Nakamura, président des Palaos de 1993 à 2001, qui avait annoncé l'établissement de relations diplomatiques avec Taïwan en 1999. La journée s'est ensuite conclue par un banquet organisé par le président en l'honneur de la délégation taïwanaise, auquel étaient conviés des figures politiques locales, des chefs traditionnels et les ambassadeurs de l'Australie et du Japon. Le lundi, la vice-présidente a prononcé un discours devant le Parlement palouan et a remercié le pays, je cite, pour son soutien indéfectible à Taïwan sur la scène internationale. And like the Palauan people, we are also island people. À l'instar des Palouans, les Taïwanais sont aussi un peuple insulaire, tourné vers l'océan Pacifique, ouvert d'esprit avec la chaleur humaine et la cordialité dont nous sommes si fiers. Nous pouvons unir nos efforts pour démontrer au monde que Taïwan et les Palaos sont des acteurs incontournables de bonne volonté au sein de la communauté internationale. Xiaobi Kim a aussi évoqué les efforts conjoints en matière d'application de la loi afin de faire face à la criminalité transnationale, décrite comme une menace croissante au Palaos, mais aussi dans le reste de la région. La vice-présidente a déclaré que le bureau d'enquête du ministère de la Justice taïwanais s'apprêtait à envoyer du personnel au Palaos dans le cadre de cette coopération bilatérale.
Xiaobi Kim s'est ensuite rendue mardi sur l'île de Malakal, où elle a visité le centre de démonstration de mariculture et le centre piscicole national. Elle a inspecté notamment une écloserie piscicole spécialisée dans la reproduction et l'élevage d'alevins de poissons-lapins à Point-Nacré, ainsi que 2 structures d'élevage de concombres de mer et de poissons-lait, ou chanos, en âge de se reproduire. Des projets soutenus par la mission technique taïwanaise au Palaos, fondée dans le sillage de l'accord de coopération technique entre Taïwan et les Palaos, signé il y a plus de 40 ans, qui met en œuvre des projets de coopération visant à aider les Palaos à renforcer leur sécurité alimentaire, à promouvoir un développement agricole et halieutique durable et à former les talents locaux. La vice-présidente a affirmé que les 2 centres étaient des projets de coopération majeurs entre les 2 pays, avant d'évoquer les perspectives du gouvernement palouan. En réalité, ils ont beaucoup d'idées et la mission technique taïwanaise continue de travailler avec eux pour développer les secteurs les plus conformes à la politique écologique et économique des Palaos. La vice-présidente a également inspecté le projet de coopération avec l'entreprise taïwanaise CECI Engineering Consultants, visant à développer Malakal en une île de tourisme durable dans le respect de l'écologie, avec le projet de mettre en place des promenades et des pistes cyclables. Une visite du Musée national des Palaos à Krorar a aussi été organisée afin de visiter l'exposition permanente consacrée aux peuples autochtones de Taïwan, une exposition qui met l'accent sur les origines linguistiques austronésiennes communes entre les 2 pays. Xiaobi Kim a qualifié l'exposition de jalon majeur de la coopération culturelle entre Taïwan et les Palaos. Ensuite, plus tard dans la journée, Xiaobi Kim s'est aussi rendue à l'hôpital national de Belao, l'occasion de rappeler la coopération entre les 2 pays en matière de santé et de soins. Elle a notamment rappelé que Taïwan aidait les Palaos à introduire les technologies numériques et de soins virtuels. Enfin, à l'occasion de son dernier jour sur place, la vice-présidente a participé à une conférence de presse ce matin, lors de laquelle elle a évoqué le prochain sommet du Forum des îles du Pacifique qui se tiendra au Palaos cette année. Xiaobi Kim a expliqué que Taïwan allait s'efforcer de maintenir sa participation en tant que partenaire de développement du Forum, comme c'est le cas depuis 1992 sous le nom Taïwan République de Chine, mais que le gouvernement taïwanais craignait tout de même que la Chine exerce des formes d'obstruction et de répression. Une référence au dernier sommet du Forum qui s'est tenu aux îles Salomon, pays proche de Pékin, où Taïwan et d'autres partenaires n'ont pas été invités à participer suite aux pressions de la Chine. Nous nous efforcerons de maintenir les pratiques établies. Je crois que notre participation concrète a été reconnue et soutenue par de nombreux pays qui partagent nos valeurs. Cela comprend les États-Unis, qui, malgré des signes de retrait de l'administration Trump de certaines organisations et plateformes internationales ces dernières années, ont continué à plaider en faveur de la participation de Taïwan lors de différents forums. Xiaobi Kim a affirmé que les relations entre les 2 pays ne se limitaient pas à de simples coopérations gouvernementales, mais impliquaient aussi de profonds échanges culturels et humains. De nombreuses ONG et associations de la société civile taïwanaise ont apporté leur contribution en complément des efforts du gouvernement, démontrant ainsi l'efficacité de leur engagement diplomatique dans l'esprit du slogan « Taïwan peut aider » et de la diplomatie basée sur la force de l'amitié de Taïwan. Dans l'ensemble, nous avons constaté un renforcement des liens d'amitié entre Taïwan et les Palaos. Un banquet d'adieu a ensuite été organisé pour le déjeuner, l'occasion pour le président palouan de remercier Xiaobi Kim pour sa visite qui, selon lui, je cite, « réaffirme l'engagement de Taïwan envers les Palaos », avant d'affirmer que son pays renouvelait de son côté son engagement à soutenir la participation de Taïwan à l'OMS ou encore à l'Organisation internationale de l'aviation civile. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.